Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine pour ne pas changer, j'ai envie de dire, et celle-ci s'appelle Home Depot. Alors je pense que beaucoup d'investisseurs connaissent cette multinationale, clairement. Pour d'autres, si vous ne la connaissez pas, je pourrais vous dire que c'est l'équivalent de Leroy Merlin en France, mais à l'échelle XXXXL, si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle est présente en l'occurrence en Amérique du Nord, donc c'est-à-dire États-Unis, Canada et le Mexique. C'est parti. Alors, ici actuellement l'entreprise, au niveau de son cours de bourse, on est à 328 $. Et nous verrons par la suite que cette société, en fait, depuis quelques années, et même avec le Covid, elle a eu une croissance fulgurante. Alors Home Depot donc est une entreprise de distribution américaine pour tout ce qui concerne l'équipement de la maison en général. Donc comme je vous disais, Leroy Merlin, donc bricolage, jardinage, etc. Et dont le siège social est situé dans la ville d'Atlanta en Géorgie. Home Depot est numéro 1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. La commercialisation des produits est assurée au travers d'un immense réseau de 2287 magasins, dont quasiment 2000 magasins sont situés aux États-Unis, 182 au Canada et 124 au Mexique. Alors, on va passer directement au graphique pour voir, comme je disais précédemment, l'évolution du coût de Home Depot sur les dernières années au niveau de son cours de bourse. Alors ici, vous voyez le graphique. Donc ici, actuellement, nous sommes à 328 $ et vous voyez, l'action a fait un plus haut en décembre 2021. Si j'agrandis un peu, on était quasiment aux alentours des 420, 430 $. Et pour revenir sur ça, comme je disais la dernière fois sur ma vidéo précédente de la semaine dernière, finalement en fait vous voyez depuis, donc il y a une croissance fulgurante depuis juste après les 2 années qui ont suivi la crise des subprimes 2008-2010 aux États-Unis, et vous voyez que ça commence à démarrer à partir de 2-3 ans après, en 2011, et on part pour un marché haussier de quasiment 10 ans. 10 années non-stop de croissance. Et donc encore une fois, je reviens sur ça, mais quand vous analysez une entreprise par différents critères sélectifs par lesquels vous pensez être sûr que ce soit les bons au niveau des chiffres, etc., et que vous croyez en l'entreprise, et que vous voyez qu'il y a un potentiel, que ce soit une entreprise de qualité, solide, versant des dividendes, en fait, l'investissement sur le long terme, c'est toujours une question de temps, mais finalement, vous êtes toujours gagnant. C'est-à-dire que vous allez prendre de la plus-value avec le temps, au niveau de votre portefeuille, donc les actions vont s'apprécier avec le temps, plus la stratégie de versement des dividendes, qui est très très puissante. Et nous allons voir également avec Home Depot que la croissance des dividendes a été très très impressionnante au cours des 10 dernières années. Alors nous sommes ici sur dividende.com pour analyser Home Depot. Donc alors ici, ce que nous voyons, Average Price Recovery 5,9 days, c'est donc le temps qu'il faut en moyenne, c'est-à-dire les 5,9 jours, on va dire 6 jours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Home Depot verse son dividende, le cours de bourse baisse. Et en fait, il faut en moyenne quasiment 6 jours à Home Depot pour que le cours de l'action, après versement des dividendes, revienne au cours avant le versement des dividendes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détracteurs sur la stratégie des dividendes, mais finalement, dans le sens où les gens disent, on va dire les détracteurs,
disent finalement, quand vous recevez des dividendes, le cours de bourse chute. Certes, oui, mais quelques jours après, ça peut être là pour Home Depot, c'est 6 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours. Vous avez le cours de bourse qui revient toujours à la normale. Et après, comme vous avez vu précédemment, le cours s'apprécie avec le temps. Donc ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, le payout ratio qui est de 42,54%. Alors ça, franchement, c'est un très très bon payout ratio. C'est-à-dire que c'est sur tous les bénéfices générés par Home Depot. Home Depot verse 42,54% de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. Donc ça veut dire qu'il lui reste une marge de 60, quasiment 60% de bénéfices. Donc pour pouvoir réinvestir dans le développement et la recherche, de nouveaux secteurs, peut-être même racheter des concurrents, racheter de nouvelles filiales, racheter des magasins, continuer à se développer, embaucher, etc. L'entreprise verse des dividendes depuis 13 années consécutives, mais ce sont des dividendes croissants. Donc l'entreprise verse des dividendes croissants depuis 13 années consécutivement, mais Home Depot verse des dividendes depuis 1988 sans interruption. Et en fait, c'est ça qui est puissant avec la stratégie des dividendes, surtout sur le marché américain. C'est-à-dire que la majorité des entreprises, vous avez des entreprises qui versent des dividendes de façon croissante depuis des décennies, etc. Mais même dans le pire des cas, si vous avez une stagnation des dividendes, c'est-à-dire que pendant quelques années, en fait, vous touchez des dividendes, mais ils ne sont plus croissants, c'est stable, mais en fait, vous percevez quand même. Alors qu'en France, on a vu qu'avec le Covid, le gouvernement est intervenu pour dire stop, telle société, vous ne versez pas de dividendes cette année. Donc en gros, les dividendes ont carrément été coupés. Voilà, c'était la petite anecdote. Ensuite, le dividende est versé de façon croissante, comme la majorité du temps aux États-Unis, c'est-à-dire tous les trimestres. Du coup, par rapport au versement du dividende et du cours de bourse actuel, donc le dividende est de 7,60 $. Donc au prorata du cours qui est à 328 $, le rendement actuel est de 2,32%, ce qui est pas énorme. Parce que finalement, même si le plus haut était, comme on l'a vu précédemment, à 420 $, donc il y a une baisse de 100 $ par rapport au plus haut, je trouve qu'elle est encore peut-être surévaluée. Mais du coup, le rendement est toujours plus important que ici. En fait, on vous dit Consumer Discretionary Yield. Et en fait, ça, c'est le rendement moyen des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité et qui tournent aux alentours des 1,89-1,90%. On continue maintenant avec les différentes notations des analystes sur dividend.com. Donc au niveau de la sécurité du dividende, c'est-à-dire safety dividend, noté A+, stabilité, très stable, moyenne de 7%. Le rendement, l'attractivité du rendement, ici noté B, donc comme on l'a vu, 2,36% de moyenne, donc le note B est top 50%. Le risque de retour, noté A+, donc il n'y a pas énormément de risques. Et en fait, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est la majorité des sociétés, des big sociétés, des grosses sociétés, elles sont toujours dans le développement, la recherche, nouveaux marchés, nouveaux secteurs, rachat de concurrents. Et du coup, ce sont des sociétés finalement qui passent les récessions sans forcément trop de soucis particuliers. Et le retour potentiel, en termes de dividendes, on est en moyenne à 8% sur les 3 dernières années, donc noté également A. On continue alors maintenant avec l'historique du dividende. Ça, c'est une chose qui nous intéresse fortement. Alors, voilà, on va avoir l'historique complet. Donc, pour l'année 2022, le total pour l'année est de 7,60 $ par action de dividende, de versement de dividende. Donc ça, c'est en 2022.
2021, il était de 6,60 $ pour l'année. Donc déjà, il y a une augmentation. Ensuite, en 2020, il était de 6 $. Donc déjà, vous voyez, il y a eu 10% d'augmentation sur une année. Ensuite, on descend en 2019, 5,44, donc c'était également 10%. De 2018 à 2019, 32% d'augmentation du dividende, et ça, c'est déjà énorme en fait. Vous avez beaucoup de sociétés qui augmentent leurs dividendes chaque année, mais la croissance est de 3, 4, 5%, pas plus, et là vous voyez 32%. Alors après, est-ce que c'est tenable sur le long terme? Ça, c'est la question. Mais vous allez voir. Ensuite, 2018, 4,12 $. Et du coup, par rapport à 2017, qui était à 3,56 $, on est également à 15,73%. Donc c'est tout bonnement énorme. De 2016, on était à 2,76 $, et du coup, par rapport à 2017, augmentation de quasiment 30% également. Donc vous voyez, la croissance du dividende chez Home Depot est impressionnante. De 2015 à 2,36, à 2016, 2,76, on est passé à quasiment 17%. De 2014 à 1,88 $ jusqu'à l'année 2015, 25% d'augmentation. 2013 à 2014, 20% d'augmentation. De 2012 à 2013, 34% d'augmentation. Donc vous voyez, la croissance sur les 10 dernières années du dividende de chez Home Depot est totalement folle. Donc si vous aviez investi il y a quelques, je ne dis pas 10 ans en arrière, mais il y a quelques années en arrière, vous auriez une plus-value latente concernant la valeur de votre portefeuille, plus l'augmentation des dividendes, mais avec une croissance assez folle. Donc la croissance du dividende de chez Home Depot est très impressionnante. Je pense personnellement que c'est une société qui est stable, qui se développe et qui est très importante, numéro 1 mondial dans son domaine. Donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux et je pense pas qu'il y ait des concurrents qui puissent réellement l'impacter. Après, la chose à savoir, c'est est-ce que l'augmentation du dividende par rapport à la moyenne des 10 dernières années, entre 10, 15, voire 20%, est-ce qu'elle est tenable sur le long terme? À voir. Après, la petite chose qui peut me chagriner, entre guillemets, c'est que la croissance du dividende, ça fait que 13 années consécutivement. Donc c'est pas encore énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc vu tous les critères que nous venons de voir, c'est déjà quelque chose de pas mal du tout. En tout cas, personnellement. Alors ici, je suis juste pour vous faire voir un petit peu l'historique finalement, parce que c'est bien beau de donner des chiffres, mais juste pour vous faire voir la croissance par un graphique, là je suis sur le site, je ne sais pas si vous connaissez Morning, et bon, il est sympa ce site, pour avoir plus de référencement, de chiffres, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le graphique au niveau du versement des dividendes. Donc là, comme précédemment, vous avez le graphique. Bon, c'est beaucoup moins précis, hein. Mais ici, vous avez l'historique du dividende de Home Depot. Et vous voyez finalement la croissance depuis, on va dire, 2008, 2009. Vous voyez. Et donc, la croissance finalement de Home Depot est très très impressionnante. Donc voilà, passons maintenant aux différents chiffres. Alors, concernant les chiffres, donc la capitalisation boursière de Home Depot est estimée à 319 milliards de dollars. La valeur globale de l'entreprise, 370 milliards de dollars, ce qui est énorme. Concernant la rentabilité, donc marge bénéficiaire, l'entreprise est à 10,87% et la marge d'exploitation 15,50%. Concernant les comptes de résultats, donc au niveau des recettes, 157 milliards de dollars. Le bénéfice brut, 50 milliards
de dollars. Le EBITDA, donc ça c'est l'excédent brut d'exploitation. L'entreprise est à 27,3 milliards de dollars. Les bénéfices nets disponibles distribuables, donc c'est 17 milliards de dollars. Et la croissance trimestrielle des bénéfices, donc sur la moyenne sur 12 mois, donc sur une année entière, est de 5,10%. Donc concernant le bilan au niveau de la trésorerie ici, donc la trésorerie totale, donc sur le dernier trimestre, 2,46 milliards de dollars. La dette totale de l'entreprise sur le dernier trimestre, 49 milliards de dollars. Et concernant l'état du flux, donc des flux de trésorerie, donc concernant les flux de trésorerie d'exploitation, 13,2 milliards de dollars. On continue maintenant avec les différentes estimations. Donc là, tous ces chiffres sont disponibles sur Yahoo Finance. Donc l'estimation des bénéfices concernant les analystes. Donc l'estimation des bénéfices pour le trimestre en cours de 2023, donc 3,28 milliards. Le deuxième trimestre, 4,11. Au cours de l'année totale, 16,66 milliards. Et pour l'année suivante, déjà, le prévisionnel qui serait au total de 16,85 milliards. Donc souvent, de toute manière, les analystes font des prévisions optimistes et positives des chiffres d'affaires, des bilans, des recettes, etc. Donc voilà. Alors on continue ici avec les différents détenteurs des actions de Home Depot. Donc 0,08% des actions qui sont détenues par tous les initiés, 71,56% des actions détenues par des institutions, et ça c'est toujours la même chose en fait. Quelles que soient les entreprises, vous avez toujours les institutions, les fonds de pension qui détiennent la majorité des actions des entreprises. Ensuite, concernant les meilleurs détenteurs institutionnels, donc vous avez toujours, même sur mes vidéos précédentes, j'avais déjà fait voir, et en fait vous avez toujours Vanguard, BlackRock, State Street, Capital World, Morgan Stanley, Bank of America. En fait, Vanguard, BlackRock, State Street, Morgan Stanley, Bank of America possèdent, dans la majorité des cas, une bonne partie ou une partie assez conséquente de chaque multinationale américaine, clairement. Et les meilleurs détenteurs de fonds communs, donc de placement, donc pour les ETF, donc Vanguard Total, Vanguard 500 Index Fund, iShares qui est très connu également dans les ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Washington Mutual Investor, American Balanced Fund, Vanguard et Vanguard, vous voyez. Donc on continue avec, pour terminer la vidéo, avec les différentes actualités. Alors souvent au niveau des actualités, ce sont des multinationales qui ne font jamais énormément de bruit, vous voyez, parce qu'on n'est pas dans les Google, Amazon, ou donc c'est jamais réellement de choses qui fuitent. Et donc là, d'après ce que j'ai pu retrouver, donc ça date du mois de décembre. Donc Home Depot poursuit ses investissements donc au Mexique avec l'ouverture de 4 nouveaux magasins. Donc 4 nouveaux magasins ont récemment rejoint la famille Home Depot Mexico, portant le nombre de magasins total au Mexique à 133. Donc voilà. Ensuite, 1000 vétérans de l'armée américaine recevront une aide au logement de la fondation Home Depot en l'honneur de la journée des anciens combattants. Donc rien, comme on dit au niveau de l'actualité, rien d'exciting. Hein. Alors, petite controverse chez Home Depot, ça date de début janvier. Donc Home Depot supprimera au niveau des horaires de travail, donc les arrondis, au niveau du pointage des horaires, donc c'est controversé, et paiera les travailleurs horaires à la minute la plus proche.
Home Depot calcule actuellement le nombre d'heures travaillées par employé en arrondissant aux 15 minutes les plus proches, mais à partir donc, du 16 janvier, Home Depot commencera à payer les employés horaires à la minute près, a indiqué la société. Donc cette décision intervient après que des employés ont intenté des poursuites accusant Home Depot de les priver de salaire. Donc voilà pour la petite controverse. Ensuite, celle-ci a fait pas mal parler. Donc Home Depot a partagé avec Meta, donc avec Facebook, anciennement Facebook, des données personnelles de ses clients sans leur consentement. Donc le magasin Home Depot a partagé les détails des reçus électroniques avec Meta à l'insu des clients ou sans leur consentement. Donc via cela, une enquête a été ouverte, et donc l'enquête a révélé que les informations qui avaient été transmises par Home Depot à Meta étaient utilisées pour déterminer si les clients avaient un compte chez Facebook. Et si c'était le cas, donc Facebook comparait cela, donc ce que le client avait acheté chez Home Depot, via les publicités sur Facebook, afin de mesurer leur efficacité. Donc Meta a également pu utiliser les informations de ses clients à ses propres fins commerciales, ce qui est très vicieux, y compris le profilage des utilisateurs et le ciblage publicitaire, sans lien avec Home Depot. Donc voilà pour cette vidéo analyse et dividende de la multinationale Home Depot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, ciao!